Bonjour, je vais vous présenter une lecture analytique de la poésie On tue de Arlette Amber-Laroche. Arlette Amber-Laroche est une poète résistante marquée par la Seconde Guerre mondiale. Elle est très engagée dans l'action et elle fut arrêtée en 1943, puis emprisonnée à Fresnes avant de partir pour les camps de concentration de Ravensbrück, Mauthausen et Bergen-Belsen, où elle mourut en 1945. Ce poème serait son dernier texte que des amis auraient précieusement conservé après sa mort. Ce poème On tue décrit la guerre, ses difficultés et ses souffrances, mais l'auteur montre aussi ici la lueur d'espoir qu'il y a pour qu'elle s'arrête et que la paix redevienne dans le monde. Alors, on tue d'un bout de la terre à l'autre, on tue sur la mer, la nuit on peut voir, dans l'énorme et indifférente solitude de l'eau, les cadavres, qui ont encore leur dernière lame, à leur face de linge, tournée vers le ciel noir. On tue aux courbes fleuries des fleuves, on tue aux flancs chauds des montagnes, on tue dans les villes où le tosquin qui sonne crie la douleur des dômes saignants et des cathédrales éclatées. Là, depuis des siècles on a travaillé, mais la terre est soudain devenue une éponge monstrueuse, buvant la longue patience des hommes. Partout, la peur, la nuit, la mort. Pourtant, le soleil est là. Je l'ai vu ce matin, jeune, fort, exigeant. Il ruisselait sur les toits. Il mordait au cœur des arbres. Il empoignait la ville aux épaules et réclamait de la terre son réveil. Il est là. Il est au fond de toutes choses. Et, devant ce monde qui s'entr'ouvre, s'affaisse et se replie, il y a là la mystérieuse et latente énergie qui refuse les ténèbres et ne veut pas qu'on tue la vie. En quoi ce poème dénonçant la guerre est-il aussi un fervent message d'espoir? Je vais commencer par montrer la dénonciation de la guerre, puis par parler du message d'espoir qui est porté par le poème. L'auteur représente la guerre comme une logique de mort. Il commence son poème par « on tue », qui est répété 6 fois dans son poème, ce qui accentue la mort et la violence. Dans la deuxième phrase, il dit « d'un bout de la terre à l'autre », ce qui montre que la guerre est touchée par le monde entier, que partout dans le monde, d'un bout de la terre à l'autre, comme il dit, la guerre est présente. On peut voir que c'est une logique infernale, que la mort elle est omniprésente. Il utilise des teintes froides comme la mort qui font d'autant plus ressortir la couleur de la souffrance, comme la nuit qui montre que c'est le noir, la souffrance et tout. Ensuite, il dit leur face de linge vers le ciel noir, ce qui accentue, comme je l'ai dit avant, la mort, la couleur de la souffrance qui est noire, froide. L'auteur dit la douleur des dômes saignants, ce qui montre une réalité physique de la guerre. Ensuite, il parle de la solitude de l'eau et des cadavres qui sont dans l'eau. Ça montre bien que c'est une logique de mort qui fait ressentir de la tristesse au lecteur et la douleur pour ces cadavres abandonnés dans la solitude de l'eau. Il parle aussi des cathédrales éclatées, ce qui montre aussi les dégâts que la guerre font sur la ville, pas que sur les hommes, car il parle beaucoup de la mort, des cadavres, etc. Mais il parle aussi, il montre aussi dans son poème la douleur de la ville aussi, qui subit aussi cette guerre. Et il dit aussi la terre est soudain devenue une éponge monstrueuse, ce qui montre aussi bien la douleur de toute cette ville, qui montre que la terre éponge la guerre et subit toute cette souffrance, tous ces dégâts que la guerre cause à cause. L'auteur dit aussi partout la peur, la nuit, la mort. Il veut faire ressentir au lecteur cette douleur des personnes qui ont vécu la guerre, qui y étaient, de la peur permanente de mourir, de la peur de l'obscurité, de la peur de souffrir ou de voir la mort. Mais tout de même, devant ce monde d'atrocités qu'elle voit, il y a de l'énergie qui refuse les ténèbres. Donc, la guerre, et privilégie la vie et la protège. On voit que la vie est tout de même malgré omniprésente dans ce texte, car elle dit, en parlant de la guerre, on tue aux courbes fleuries, on tue aux flancs chauds, ce qui montre qu'il y a quand même
une lueur d'espoir dans cette souffrance. Elle parle, après avoir parlé de la mer, de la peur, de la nuit et de la mort, elle dit que le soleil est quand même là, qu'il y a toujours de la chaleur dans ce monde froid de la mort. Puis elle parle ensuite d'un adversaire qui va venir combattre la guerre, qui est jeune, fort, exigeant. Et ce sera un adversaire qui exigera la paix. Elle parle de cet adversaire comme si elle parlait d'un nouveau-né ou de nouvelles générations qui affronteront le mal. Elle montre aussi qu'il est partout, qu'il est tel un envahisseur. Il mordait au cœur des arbres, il empoignait la ville aux épaules. C'est un sacré adversaire qui va affronter cette guerre et qui va rendre le monde meilleur pour qu'il y ait la paix enfin. Et réclamer de la terre son réveil. Il est là en maître, en gagnant. C'est lui le plus fort. C'est lui qui va faire en sorte que ça va aller mieux. Donc on voit bien que dans ce poème, l'auteur a deux buts. Le but de dénoncer la guerre, de nous montrer aux lecteurs, à nous, de nous montrer la souffrance, la douleur, la peur de toutes ces personnes qui vivent la guerre, de nous montrer que la guerre est violente, qu'il y a beaucoup de morts, que c'est triste, que c'est monotone, mais malgré tout ça, en nous parlant de cette guerre, de cette tristesse, elle veut aussi nous faire voir qu'il y a de l'espoir, que malgré l'obscurité, le soleil est toujours présent, et que dans ce monde de froideur et de tristesse et de guerre, il y a de l'espoir pour que ça aille mieux, pour que la guerre s'arrête et que la paix règne sur le monde. C'est le but de l'auteur dans ce texte, de nous montrer tout ça. Et on le remarque bien par toutes ces anaphores et etc. qui nous montrent bien ces buts. Question 1. Comment définirez-vous la littérature engagée et la poésie en particulier? La littérature engagée est la démarche d'un auteur qui défend une cause, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse. On dit qu'une œuvre elle est engagée lorsqu'elle présente un certain statut dans la société de l'auteur. La poésie engagée, elle invite le lecteur à réfléchir et à prendre parti de la cause défendue. Question numéro 2. Pensez-vous que la poésie engagée ait une influence réelle sur l'évolution des sociétés et qu'elle soit efficace pour dénoncer certaines causes comme la guerre? Oui, je pense qu'elle a une réelle influence sur la société, car elle permet au lecteur de réfléchir sur la cause défendue et de sensibiliser le lecteur. Et cela permet donc bien de faire évoluer la société. Dans ce cas-là, de ce poème, c'est efficace pour dénoncer la guerre, car l'auteur met bien en valeur la cause qu'elle défend. Cela permet de bien comprendre les enjeux et d'aller dans le sens de l'auteur à défendre cette cause. Question numéro 3. Lesquels des textes que vous avez étudiés vous a paru le plus efficace, le plus touchant, et pour quelles raisons? Pour moi, c'est le poème de Victor Hugo étudié dans la séquence, car il montre vraiment le désastre pour l'armée française de la défaite. Son poème est très touchant, triste même, car il montre vraiment les valeurs de la guerre, les conditions dans lesquelles ils sont. Et c'est efficace, car cela donne envie de vouloir se battre pour ces hommes et de ne pas faire vivre cela. Cela sensibilise les lecteurs et permet de prendre conscience de la douleur des soldats durant la guerre.